À quel moment il est utile de demander le Kyosaku? Quand le Kyosakuman passe derrière vous. En fait, normalement, on ne demande pas le Kyosaku. Dans un dojo traditionnel, on ne demande pas, il est donné d'office. Et donc, il y a des Kyosakuman, on appelle ça comme ça, et donc ils observent, et s'il y en a un qui bouge, ou qui cligne trop des yeux, ou qui gigote, alors à ce moment-là, tac, on lui touche l'épaule, il doit saluer, et bam, on lui donne un coup. Alors mon maître a donné un coup sur chaque épaule pour que ça soit bien équilibré, parce que les Européens s'intéressaient au massage et au shiatsu. Ils disaient ouais, mais vous avez tapé que l'épaule droite. Alors elle a dit bon, maintenant je vais taper les deux épaules. Alors ça faisait une sorte de massage, et comme il a vu, il était intelligent, il s'est adapté à la culture française et européenne, et puis comme les gens ont assimilé ça aussi à un massage et à un peu de l'acupuncture, il a permis aux gens de le demander. Et en fait, on est passé du Kyosaku d'office à attendre que les gens le demandent. En réalité, le Kyosaku d'office, c'est mieux. C'est mieux parce que quand il y a le maître qui est derrière et qu'on est assis, on a une grande concentration parce qu'on a peur de recevoir un coup. Mais maintenant qu'on n'a plus le droit à la fessée dans la société européenne, si on donne le Kyosaku d'office aux gens dans le dojo, ils peuvent porter plainte pour coup, etc. Donc c'est important de dire non, mais il me l'a demandé. Je lui ai donné, mais il me l'a demandé. Alors là, on rentre dans une relation sadomaso, c'est déjà mieux. Et alors, donc on demande poliment le Kyosaku à l'intuition, pas quand le Kyosakuman est à l'autre côté du dojo, mais quand il passe juste derrière. Et là, voilà, on essaie de se synchroniser et de pas trop penser. Voilà. Merci beaucoup.